Bonjour tout le monde. Dernièrement, tes enseignants t'ont peut-être demandé de communiquer avec eux à l'aide de ton courriel de la commission scolaire ou ils t'ont peut-être dit qu'ils feraient des groupes sur Teams et qu'ils t'enseigneraient en direct à partir de cette application. Donc, afin de te montrer comment aller sur cette application à l'aide de ton adresse courriel qui t'a été donnée par ton enseignant en début d'année scolaire, je vais te faire cette petite démonstration. Tout d'abord, quand tu as ouvert ton Internet, tu viens ici dans ta barre d'adresse, en haut ici, où il y a le curseur, et tu écris Office 365. OK? Et là, quand tu vas faire ta recherche, il va t'apparaître Office 365 Login, connexion Office 365. Tu cliques là-dessus. Donc, maintenant ici, moi, j'ai déjà entré avec mon compte de la commission scolaire sur mon portable. Donc, on va voir se connecter en tant que Christina Gingras. Mais mettons que je ne l'aurais jamais fait, que là, j'écris oublier ce compte. C'est cette image que tu devrais voir. Donc, tu cliques sur Connexion. Et là, tu vas pouvoir écrire ton adresse courriel. Tu dois l'écrire au complet. Tu ne peux pas juste écrire ton nom d'utilisateur. Tu dois aussi écrire le domaine, donc le csaricana.qc.ca. Et ensuite, tu fais suivant. On va te demander ton mot de passe. J'espère que tu ne l'as pas partagé avec personne. Ton mot de passe, c'est une donnée confidentielle qui t'appartient, très important. Je peux écrire que je veux rester connecté, ça, il n'y a pas de problème. Et à partir d'ici, vous voyez, vous entrez dans le fond dans l'univers d'Office 365 et à partir de là, on t'offre plusieurs applications que tu vas pouvoir utiliser à la maison sur ton portable, ta tablette et même tu pourrais télécharger dans le fond cette application sur ton téléphone cellulaire. Donc, on voit ici qu'on a Outlook. Outlook, c'est ta boîte de courriel. Donc, si tu cliques dessus, tu vas pouvoir y voir tous les courriels qui t'ont été envoyés au courant des dernières semaines, hier, aujourd'hui même. Donc, tu as ta boîte de courriel. Sur le OneDrive, c'est un espace qui est mis à ta disposition pour que tu puisses y enregistrer des fichiers. Les outils classiques de Microsoft, Word, Excel, PowerPoint, que tu peux utiliser pour réaliser des travaux. Mais moi, ce que je veux que tu regardes ici, c'est Teams, l'application avec laquelle, dans le fond, les enseignants vont s'adresser à toi en direct au courant des prochains jours. Peut-être que même certains de tes enseignants l'ont déjà fait. Donc, Teams, c'est une application que tu peux télécharger sur ton téléphone cellulaire, que tu peux télécharger sur ton ordinateur portable, sur ta tablette. Et c'est l'outil qui sera utilisé au courant des prochaines semaines pour communiquer avec toi. Donc, comme tu peux voir, ce qu'on voit à l'écran ici, ce sont des équipes. Qu'est-ce que c'est? Bien, équipe, ça le dit. C'est à l'intérieur de ces équipes-là qu'il y aura, dans le fond, les gens de ta classe et on te demandera de joindre ces équipes. Ça te sera communiqué par courriel. Donc, les équipes seront déjà faites et tu seras déjà à l'intérieur de l'équipe, dans le fond, qui sera ta classe que tu avais à l'ordinaire à l'école. Et à partir de cette équipe-là, ton enseignant pourra, dans le fond, faire des réunions, prévoir des rencontres et te demander d'y assister. Par exemple, ici, si je clique sur mon équipe Histoire secondaire 4, on peut voir que ici, dans mon équipe d'Histoire secondaire 4, où que j'ai mis tous mes élèves que j'avais en secondaire 4, j'ai prévu une réunion. Et cette réunion-là, bien, ça l'apparaît dans le canal général. Le canal général, c'est comme un fil d'actualité qui ressemble un peu à Facebook, dans lequel tu peux voir, dans le fond, les différentes activités qui ont eu lieu à l'intérieur de l'équipe. Et quand tu as une activité qui est comme ça ici en bleu, ça signifie que ton enseignante ou ton enseignant a prévu une rencontre avec toi. Donc ici, c'est une rencontre test que j'ai mis pour tout le monde pour voir si les gens vont être en mesure de se connecter et de discuter avec moi. Dans le fond, Teams, il y a plusieurs façons de s'en servir. Il y a plusieurs fonctionnalités. Si tu regardes ici à gauche,
Il y a les activités, donc tu as une petite notification, un peu comme sur Facebook, si il y a eu des activités, si tu as eu un document qui s'est ajouté, une réunion, une rencontre qui a été planifiée. Il y a aussi la conversation où que tu peux discuter avec les différents participants à la rencontre et les questions, les réponses qui seront posées vont rester disponibles, donc tu peux retourner les consulter par la suite dans ton équipe. Si ton enseignante souhaite ajouter des devoirs, elle pourra le faire aussi via Teams et il y aura également le calendrier qui sera à ta disposition et tu verras dans le fond que dans ton calendrier, tu auras les différentes activités que tes enseignants auront de prévues avec toi. Donc, je t'invite, dans le fond, une fois que tu es sur ton application, à aller un peu l'explorer, voir un peu comment ça fonctionne. Et plus tard, dans le fond, on te donnera davantage d'explications pour mieux l'utiliser. Mais pour l'instant, l'objectif de cette vidéo, c'était de m'assurer que tu sois en mesure de te connecter, de trouver l'application dans Office 365. Donc, je te remercie d'avoir écouté cette vidéo. Et si tu as des questions, tu as de la difficulté à te connecter, tu entres en contact avec tes enseignants. N'hésite pas à poser des questions.